Bonsoir, à la une de cette édition, le lancement imminent du 4e projet eau, plus de 3000 mètres cubes par jour pour corriger le déficit d'approvisionnement de la capitale. Les dysfonctionnements techniques de la RTG Coloma en cours de correction, des équipes sont à pied d'œuvre pour corriger tous les problèmes relevés ces derniers temps, notamment des problèmes qui affectent la qualité des images. Et puis la célébration du Nouvel An, le chef de l'État a présidé le lancement des feux d'artifice dans la commune de Dixine, un événement qui a mobilisé du monde. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir. Tout d'abord, cet acte important du chef de l'État, professeur Alpha Condé, en acte lu ici sur ce plateau par Fana Souma. Décret D 2016-003 PRG SGG portant nomination des membres du gouvernement. Le président de la République, vu la Constitution, notamment son article 53, vu le décret D 2015-226 PRG SGG du 26 décembre 2015 portant nomination du Premier ministre chef du gouvernement. Vu le décret D 2015-227 PRG SGG du 30 décembre 2015 portant structure du gouvernement. Sur proposition du Premier ministre, le Président de la République décrète, article 1er, les hauts cadres dont les noms suivent sont nommés membres du gouvernement. 1. Ministre d'État auprès du Président de la République chargé de la Défense nationale. Dr Mohamed Yané, précédemment ministre d'État, directeur de cabinet du Président de la République. 2. Ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux. Maître Cheikh Sako, confirmé. 3. Ministre d'État, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Maître Abdoul Kabele Kamara, précédemment ministre délégué à la Défense nationale. 4. Ministre d'État, ministre des Transports. Monsieur Oye Guilabogui, précédemment ministre d'État, ministre des Postes, Télécommunications et des Nouvelles Technologies de l'Information. 5. Ministre d'État, ministre de l'Hôtellerie, du Tourisme et de l'Artisanat. Monsieur Tcherno Ousmane Diallo, précédemment ministre de l'Élevage et des Protections et des Productions Animales. 6. Ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. Général Bourima Kondé, confirmé. 7. Ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger. Madame Makale Kamara, ancien ambassadeur. 8. Ministre de l'Économie et des Finances. Madame Malado Kaba, économiste, précédemment directrice pays de Afrique Gouvernance Initiative. 9. Ministre du Plan et de la Coopération internationale. Madame Kani Diallo, précédemment conseillère économique principale du Président de la République. 10. Ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique. Monsieur Cheikh Talibi Silla, confirmé. 11. Ministre de l'Agriculture. Madame Jacqueline Marthe Sultan, confirmé. 12. Ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire. Monsieur Loseni Kamara, confirmé. 13. Ministre des Mines et de la Géologie. Monsieur Abdoulaye Magasuba, précédemment conseiller du Président de la République, chargé du bureau de suivi et d'appui de la présidence de la République. 14. Ministre des Travaux publics. Madame Oumou Kamara, précédemment secrétaire générale du dit ministère. 15. Ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle, de l'emploi et du travail, porte-parole du gouvernement. Monsieur Albert Damantan Kamara, confirmé. 16. Ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la modernisation de l'administration. Monsieur Sekou Kourma, confirmé. 17. Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Monsieur Abdel Giro Baldé, précédemment premier vice-gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée. 18. Ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation.
Dr Ibrahima Kourouma, confirmé. 19. Ministre de l'Industrie, des PME et de la promotion du secteur privé, M. Boubacar Bari, confirmé. Ministre du Commerce, M. Marc Diombono, confirmé. 21. Ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté, M. Khalifa Gassama Yabi, précédemment ministre des Droits de l'Homme et des Libertés publiques. 22. Ministre de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance, Madame Sanaba Kaba, confirmé. Ministre de la Jeunesse, M. Moustapha Naïté, confirmé. 24. Ministre des Postes, Télécommunications et de l'économie numérique, M. Moustapha Mami Yabi, précédemment directeur général de l'autorité de régulation des postes et télécommunications ARPT. Ministre de la Santé, Dr Abdraman Diallo, précédemment directeur technique du renforcement des systèmes de santé, USAID Project Deliver, Washington, D.C. 26. Ministre du Budget, Dr Momelamine Doumbouya, précédemment conseiller spécial du Premier ministre chargé des questions monétaires. 27. Ministre de la Communication, M. Rachid Ndiaye, précédemment conseiller chargé de la communication et de la prospective du président de la République. 28. Ministre des Pêches, de l'Aquaculture et de l'Économie maritime, M. André Loua, précédemment secrétaire général du ministère délégué au budget. 29. Ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts, Madame Christine Sagno, précédemment inspectrice générale adjointe du dit ministère. 30. Ministre de l'Élevage et des Productions Animales, M. Mohamed Tal, juriste. 31. Ministre de la Culture, des Sports et du Patrimoine historique, M. Siaka Bari, précédemment coordonnateur du programme sectoriel de l'éducation. 32. Secrétaire général du gouvernement, M. Sekou Kissi Kamara, confirmé. 33. Secrétaire général des affaires religieuses, Elhaj Abdul Karim Joubati. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, le 4 janvier 2016, signé professeur Alpha Condé, chef de l'État. Décret D 2016-004 PRG SGG portant nomination de l'inspecteur général d'État. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er, M. Aliou Diallo, inspecteur d'État, précédemment ministre des Transports, est nommé inspecteur général d'État en remplacement de M. Massoud Oumar Cham. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, le 4 janvier 2016, signé professeur Alpha Condé, chef de l'État. Et on enchaîne cette édition avec cette visite du vice-premier ministre belge à Conakry. Il s'est entretenu ce matin avec le professeur Alpha Condé. Au menu de la rencontre, le renforcement de l'axe Conakry-Bruxelles. Plusieurs volets ont été évoqués dans ce sens. Salassi Keita. C'est une forte délégation du Royaume de Belgique, composée de ministres et d'hommes d'affaires qui évoluent dans plusieurs domaines de développement socio-économique. Elle est conduite par Alexander De Croo, vice-premier ministre belge. Au palais Sékou Touréa, cette mission est venue rassurer au président de la République de son désir de consolider et de diversifier les relations d'amitié et de coopération entre Bruxelles et Conakry. La Belgique a été impliquée fortement dans la période très douloureuse, la période Ebola. Et je voudrais vraiment porter honneur à la population guinéenne qui a quand même montré beaucoup de courage et beaucoup d'espoir dans une période difficile. Mais je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est une page tournée. C'est le passé. L'OMS a déclaré que le pays est libéré d'Ebola. Il y a un début de nouvelle législature. Et je pense que maintenant, ensemble, il faut se focaliser sur le développement humain.
La Belgique, qui avait toujours maintenu ses vols sur Conakry pendant la période difficile de la maladie à virus Ebola, compte aujourd'hui sceller un véritable partenariat avec la Guinée dans plusieurs secteurs de développement. Et je pense que là, nous pouvons vraiment être des partenaires dans le développement de l'agriculture, dans le développement de compétences dans les soins de santé, dans le développement des droits de l'homme, dans la réinsertion des gens qui ont été éteints par Ebola. Je pense qu'il y a plein de choses qu'on peut faire ensemble. Et nous avons aussi un secteur privé, une quinzaine d'entreprises belges qui sont venues avec nous pour regarder comment on pourrait travailler ensemble. Je pense que c'est un nouveau partenariat. Une relation d'amitié et de coopération saluée par le chef de l'État. Nous devons remercier la Belgique qui nous a accompagnés tant au niveau médical, mais surtout par Bruxelles Airlines qui a maintenu ses vols pendant toute la période d'Ebola, ce qui a permis avec Air France et probablement que la Guinée ne soit pas isolée. Nous avons été très heureux aussi que la Belgique nous ait mis parmi les pays prioritaires de laquelle va développer la coopération. Donc nous avons proposé un accord que nous avons déjà signé. Aujourd'hui nous sommes très heureux parce qu'ils sont venus en une forte délégation, le vice-premier ministre, le ministre du Commerce, plus des hauts cadres, dont l'ambassadeur et des représentants en Guinée, plus maintenant les soutiens. Donc nous espérons qu'après l'Ebola, que nous avons besoin réellement de démarrer sérieusement notre économie. Et nous espérons que cette coopération va beaucoup aider la Guinée à repartir. C'est donc avec un grand plaisir que nous recevons la délégation. Et nous espérons que nous serons à la hauteur de leur attente et qu'ils seront aussi à la hauteur de notre attente. Le président Alpha Condé compte ainsi renforcer la coopération entre la Belgique et la Guinée. Une coopération bâtie surtout sur le respect mutuel. Le vice-premier ministre belge était également du côté du ministère de la Coopération pour parler de démarrage de cette coopération. Il s'agit de cibler des domaines d'intervention rapides, nous y reviendrons. La volonté du président Alpha Condé de mener à bien le processus de réconciliation nationale cette année pourrait être à la bonne. Beaucoup d'actes sont posés dans ce cadre et dans son adresse à la nation à l'occasion du Nouvel An, le chef de l'État a clairement exprimé sa volonté d'y arriver. Une analyse de Aboubakar Kamara. Je n'affirme une fois de plus que nous devons continuer à renforcer notre cohésion nationale pour donner à chacun ce que la République se doit d'offrir à tous les citoyens, quel que soit leur choix politique, d'origine communautaire ou régionale, ou encore leurs convictions religieuses. La cause de l'unité nationale est l'ouvrage social que le chef de l'État polit sans cesse sur le métier. Cette année encore, il s'engage à raffermir la cohésion sociale entre les Guinéens. La dimension que le professeur Alpha Condé accorde à ce sujet d'une extrême sensibilité est immense. Après la mise en place de la commission provisoire de réflexion sur la réconciliation nationale, la nouvelle structure gouvernementale prévoit un ministère chargé de la réconciliation. Pour le chef de l'État, la Guinée ne saurait relever les défis majeurs de développement sans la concorde nationale. C'est dans ces cellules de concorde nationale que nous allons prochainement organiser des élections locales qui donneront à nos communes les moyens d'élire de nouvelles autorités qui auront pour mission d'approfondir notre politique de décentralisation et de soutien aux collectivités locales. Ces prochaines échéances électorales sont l'occasion une nouvelle fois de consolider le pluralisme politique dans notre pays. Le vote inclusif du 11 octobre 2015 et le Front commun contre le virus Ebola ont révélé la capacité des Guinéens à transcender les différences pour trouver des points de convergence sur des questions d'intérêt national. Le ton étant donné, la volonté politique exprimée, les jalons posés, il reste à franchir le pas. Cela se fera avec méthode. Selon une récente déclaration de la commission provisoire de réflexion, la réconciliation nationale est une priorité en Guinée. Elle passe par la justice, la réparation et les réformes institutionnelles. La Chine, elle félicite le choix de Mamadi Yula au poste de Premier ministre et chef du gouvernement. Ces félicitations en provenance de l'Empire du Soleil Levant ont été exprimées par l'ambassadeur chinois en poste à Conakry. C'était au cours d'une réception à la primature. Ousmane Bangoura. Bian Jianqing, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine en Guinée, était venu ce matin transmettre le message de félicitations du Premier ministre chinois Li Keqiang à son homologue guinéen Mamadi Yula, suite à sa nomination au poste de Premier ministre.
Cette visite de courtoisie s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations entre la Chine et la Guinée. On parle de notre coopération, de notre relation entre nos deux pays. Parce que la Guinée est le premier pays subsaharien à établir des relations diplomatiques avec la Chine. Nous avons eu des relations excellentes, des coopérations fructueuses. Dans la période de Vichy-Poula, le gouvernement chinois et le peuple chinois sont toujours à côté au peuple et au gouvernement guinéen. Nous avons, comme amis et frères de la Guinée, nous avons beaucoup aidé la Guinée dans la lutte contre Ebola. Heureusement, je voudrais féliciter la victoire définitive contre Ebola. Maintenant, c'est dans la post-Ebola. Maintenant, dans le deuxième mandat du président, la Chine va continuer à soutenir la Guinée dans son développement économique et social. Nous avons déjà des coopérations avant et après. Nous aurons beaucoup de coopération gagnant-gagnant entre nos pays. Après avoir passé en revue les différents projets de développement déjà réalisés en Guinée, Mamadi Youla, Premier ministre, chef du gouvernement, a saisi l'occasion pour inviter le gouvernement chinois, à travers son ambassadeur, d'explorer de nouvelles voies de coopération. À bientôt le lancement du 4e projet eau de Conakry, plus de 3000 mètres cubes par jour pour combler le déficit dans la capitale. Les services de l'hydraulique veulent renforcer la capacité de production, de traitement, de transport et de distribution de l'eau potable. Explication, Nabi Kamara. Selon les résultats du dernier recensement de la population, Conakry compte près de 4 millions d'habitants. Pour la Société des eaux de Guinée, le besoin en production d'eau potable de la capitale est de l'ordre de 263 000 m3 jour. Or, la capacité de production existante est de 164 000 m3 jour. Le 4e projet eau de Conakry, initié par la Société des eaux de Guinée depuis 2008, doit combler le manque à gagner. Mohamed Oulari est le coordinateur de ce projet, le plus grand en matière d'adduction d'eau potable depuis l'indépendance de notre pays. Nous l'avons projeté sur au moins un horizon de 15 ans. C'est-à-dire qu'au démarrage du projet, après l'exécution du projet, que la Guinée ne connaisse plus de crise d'eau au minimum pendant 15 ans. Et que tous les besoins, non seulement domestiques, soient satisfaits, mais les besoins aussi industriels, qui sont projetés jusqu'en l'an 2030 et plus. Le 4e projet eau de Conakry, donc, une fois réalisé, permettra d'une part de résorber le déficit d'eau persistant depuis 2001 et d'autre part de garantir la desserte continue en eau potable des populations de notre capitale et périphérie sur une période de 15 ans. Santé. La société civile, à travers le réseau Afrique Jeunesse Guinée, s'implique dans la lutte contre la malnutrition, un engagement qui passe par des séances de sensibilisation dans les différentes communes de Conakry. Les problèmes de santé sont d'abord des problèmes de société. Abdoulaye Diallo. La malnutrition est un véritable problème de santé publique. En Guinée, selon les statistiques, près de la moitié des enfants sont mal nourris. Plusieurs facteurs sont à la base de cette situation dont les conséquences entravent le développement socio-économique du pays. On a pratiquement toutes les formes de malnutrition. Pour la malnutrition chronique, c'est-à-dire la malnutrition qui commence depuis la conception jusqu'à 2 ans après l'accouchement, on est à 26% d'enfants de moins de 5 ans qui en souffrent. Pour la malnutrition aiguë, c'est-à-dire une maladie acquise au cours du temps par une alimentation non adéquate et le poids des maladies, nous avions sur le plan national 8%. Pour l'insuffisance pondérale, nous sommes sur le plan national à 18%. Pour réduire le phénomène, les acteurs de la société civile s'impliquent dans la sensibilisation des populations. Pour cette première phase, 300 jeunes de Conakry sont identifiés pour mener à bien le combat. Notre bataille, c'est comment travailler avec les communautés à la base, au niveau des ménages, pour sensibiliser les ménages à prendre en charge cette question de malnutrition dans les familles. Parce que la Guinée a une potentialité énorme en matière de variété alimentaire, variété agricole. Donc il est important qu'on rompe avec la monotonie
Les organisateurs et leurs partenaires entendent poursuivre cette campagne d'information et de sensibilisation dans le pays profond afin d'impliquer tous les acteurs dans la lutte contre ce mal. À direction Bokeh, on parle d'agriculture cette fois-ci. Des femmes de Baralandé et Tingilinta prospèrent dans le maraîchage. Ce sont elles en tout cas qui approvisionnent les différents marchés de la région en produits locaux. L'initiative est matériellement soutenue par l'ambassade de France et le ministère de la Jeunesse. Younes Atawel Kamara. Dans leur périmètre maraîcher, ces femmes cultivent plusieurs variétés de produits alimentaires pour approvisionner les différents marchés de la préfecture de Bokeh. Pour l'accroissement de leur capacité de production, l'ambassade de France en Guinée, à travers le ministère de la Jeunesse, leur offre ces matériels et intrants agricoles. La région de Bokeh vraiment nous a suggéré d'aider Bokeh à combattre la pauvreté, surtout au niveau des filles. Donc on a jugé nécessaire qu'il était important de mettre un centre sur la couture et la coiffure en place, mais aussi une action agricole parce que nous voyons que l'agriculture est une opportunité pour notre pays, mais surtout pour Bokeh. Le matériel que vous voyez, c'est dans le cadre d'un appui. Parce que la première année du projet, il y a eu des petites difficultés qui ont été constatées ça et là. Le maraîchage qui a été enclenché au niveau de Dabouta ici, ça avait très bien donné, mais compte tenu des difficultés qu'il y a eu, l'association a relayé ces informations et ces difficultés au niveau de l'ambassade de France. C'est pourquoi il y a eu un appui, toujours dans le cadre du même projet, afin de continuer à évoluer pour que cette année, la campagne se fasse de façon très bien. Dans la région de Bokeh, les femmes de Baralandé et de Tingilinta se sont fortement illustrées dans le maraîchage ces dernières années. C'est pourquoi elles bénéficient de ce projet d'appui à l'autonomisation des femmes. Dabuta zene seba non gine yore anun gine dimedie anun won tangine mo kera mon kana wekile de wonde groupement se sugu na sak be masga matabiri ke na sak be to ita masga matabiri ke atos konte ka dabuta ra bukbara nyakali mukbar sewa. Avec ces intrants agricoles, les femmes entendent s'impliquer davantage dans la culture intensive des légumes et autres fruits locaux, une manière de contribuer à l'autosuffisance alimentaire en Guinée. Vous avez dû remarquer l'absence de signature des reportages de cette édition, mais aussi la diffusion légèrement dégradée d'images. Rien de grave, juste pour vous annoncer que de grands travaux sont en cours à la RTG Coloma, des travaux pour moderniser les studios de production. On voit tout ça avec Bernard Tonguidron. Depuis quelques jours, les installations techniques de la RTG Coloma sont en réhabilitation. Les programmes sont diffusés à partir d'une régie mobile en attendant la fin des travaux. Une transition qui affecte la qualité des images diffusées. Actuellement, on a des petits soucis, parce que vous voyez derrière moi, on est en train d'installer, de reprendre tout à la régie. Ce qui fait que l'adaptation de la régie par rapport à la nouvelle installation, ce qui fait que la qualité d'image n'est pas ça. Mais la population n'a que patienter. La RTG a la possibilité de diffuser sur 3 supports. Un clé USB, un support analogique sur la bande DV et un CD. Les images sont impeccables. Autre impact technique, l'impossibilité de signer des éléments de reportage faute de générateurs de caractères. Des soucis qui devraient être définitivement résolus une fois les travaux terminés. Au niveau de Nadal, il y a eu vraiment une amélioration. Avant, on n'avait pas la possibilité vraiment d'émettre convenablement parce qu'il n'y avait pas de serveur. Aujourd'hui, ils ont installé 2 serveurs pour la diffusion. Je pense qu'avec les 2 serveurs, nous pouvons émettre sans problème. En plus de ces 2 serveurs, ils ont installé d'autres appareils qui améliorent toujours vraiment le fonctionnement du studio. Avec le renouvellement de ces équipements et la montée satellitaire, la RTG Coloma devrait pouvoir relever tous ces défis techniques. Une ligne spéciale va être installée pour alimenter la station terrienne en énergie. Le projet est financé par le chef de l'État pour assurer l'autonomie de la RTG Coloma.
Le fleuve Makona, dans la préfecture de Guékédou, c'est au bord de ce cours d'eau que des dizaines de milliers de jeunes des 3 pays qui ont été touchés par Ebola ont célébré la fin de l'épidémie. Une occasion également pour ces jeunes de magnifier la solidarité face à l'épreuve et de s'échanger leurs vœux pour le nouvel an. Sam Ratongo. Guékédou, la première localité du pays, a notifié les premiers cas d'Ebola il y a 2 ans de cela. Quelques jours après l'annonce de la fin de cette épidémie sur toute l'étendue du territoire, des dizaines de milliers de personnes se réunissent ici au bord du fleuve Makona, un fleuve transfrontalier des 3 pays de la Mano-Riva. Guinéens, Sierra-Léonais et Libériens célèbrent la fin du virus mortel dans l'espace Mano. La célébration du Nouvel An, le 1er janvier 2016, coïncide relativement à la célébration de la fin d'Ebola dans notre pays. Alors, ça nous donne une grande satisfaction, puisque notre pays qui était traité en paria va regagner sa notoriété d'antan. C'est aussi une satisfaction puisque plusieurs délégations nous sont venues. Ça contribue à la consolidation des relations entre les 3 pays. La rencontre annuelle de Makona est traditionnelle. Au 1er janvier de chaque année, Guinéens, Sierra-Léonais et Libériens viennent ici échanger des vœux. À cause de l'épidémie Ebola, cette habitude avait cessé. Sa reprise ouvre une nouvelle page de l'histoire des 3 pays frontaliers de la Mano-Riva. C'est évidemment une très grande joie, d'abord pour retrouver les parents, les amis qui ont quitté partout sur le territoire. Et c'est des choses que nous on a vécues quand on était très jeunes. Et des gens venaient de passer par là, du Libéria, de la Sierra Leone. On avait perdu l'habitude depuis très longtemps. Et donc avec la reprise, là, ça a été vraiment une très grande motivation pour moi de venir revivre les mêmes choses. Je suis très heureux que le Libéria, la Sierra Leone se retrouvent à Guéguédou pour célébrer cette fête. C'est le signe de la vivacité de la jeunesse des 3 pays. Et puisque le chef de l'État, le président Alpha Condé, a dédié son mandat à la jeunesse et à la femme, je lance un appel à la jeunesse de Guéguédou de poursuivre le chemin afin que cette jeunesse s'investisse efficacement, mais durablement dans la mise en œuvre du projet de société du professeur Alpha Condé. La grande retrouvaille au bord du fleuve Makona est aussi une opportunité d'échange culturel pour les jeunes. C'est pourquoi des artistes des 3 pays partagent le podium et chantent la paix, l'unité et surtout la solidarité entre les 3 peuples. Tout à l'heure, le rappel des 2 décrets que vous avez suivis en début d'édition. Hier, des feux d'artifice à la station balnéaire de Camayen. Une façon pour le président Alpha Condé d'être aux côtés des populations pour célébrer le Nouvel An. Plusieurs invités ont pris part à cette cérémonie. Le point complet avec Abdul Karim Condé. 1 heure, 60 000 coups de pétard de feu d'artifice dans l'espace de Conakry à la plage Camayen. C'est une exhibition de la société Red Zag Fireworks, 3 fois championne du monde dans le lancement du feu d'artifice. Ce grand événement qui était placé sous la haute autorité du président de la République, son Excellence le professeur Alpha Condé, était une manière de féliciter le chef de l'État pour sa réélection, manifester la joie pour la fin d'Ebola en Guinée et dire bonne et heureuse année 2016 aux Guinéens par le consortium SMB WAP, la société minière de Bokeh, véritable partenaire au développement de la Guinée. Heureux aujourd'hui de vous faire parvenir le message de M. Hussein, coordinateur général du projet SMB WAP. Nous sommes réunis ici pour fêter la fin de l'épidémie Ebola, également fêter la nouvelle année. Et je suis extrêmement fier d'avoir vécu ces événements en même temps terribles et en même temps qui ont montré la solidarité et la fraternité qui prévaut dans notre pays. Enfin, cette année 2015 a été extrêmement riche en événements. Nous avons vu une 2e élection présidentielle démocratique qui s'est passée dans des conditions extrêmement agréables pour toute la population. Et pour cela encore, on remercie le Seigneur de nous avoir accordé d'une part d'être débarrassés de ce fléau terrible qui est Ebola, et deuxièmement de vivre enfin dans une Guinée apaisée et sous la grande gouvernance du professeur Alpha Condé. À la plage de Camayen, les citoyens ont contemplé cet événement exceptionnel, premier du genre en Afrique de l'Ouest. Le spectacle auquel nous assistons ce soir est un spectacle géant à la dimension de l'homme qui
qui s'est organisé pour bouter hors de la Guinée le virus maudit Ebola. Et la société minière de Bokeh, Katoubouma, avec à sa tête monsieur Fadi, ont pensé mettre ce grand cadeau à la disposition du chef de l'État, le professeur Alpha Condé, pour le peuple de Guinée tout entier. Un feu d'artifice, c'est toute une histoire, c'est une expression de joie, c'est une expression de victoire, mais c'est aussi et surtout l'expression d'un devoir accompli. Aujourd'hui, le feu d'artifice géant qui illumine le ciel de Conakry et au-delà de Conakry, le ciel de la Guinée tout entière, est la démonstration que le professeur Alpha Condé et son peuple sont venus à bout du virus maudit Ebola. Bravo donc à la société Katoubouma, la société minière de Bokeh. Bravo et belle victoire du professeur Alpha Condé. Je crois que la joie est immense et le ciel aujourd'hui est éclairé à la satisfaction du peuple de Guinée. Vraiment, c'est la meilleure chose que j'ai vue aujourd'hui. Je suis très touché et très content. Franchement, je suis vraiment, ça ne fait que du beau. Vraiment, je suis content. Ce que j'ai vu ici, c'est une première en Guinée. Donc cela prouve que notre pays est en concert des autres nations qui sont dans les bonnes organisations. Ça, vraiment, nous disons merci au chef d'État. La Guinée tourne la page du virus Ebola, célèbre le nouvel an et continue son programme de développement. Le président Alpha Condé, justement, que vous avez vu en image, et qui a signé ce soir deux actes importants. Décret T 2016-003 PRG SGG portant nomination des membres du gouvernement. Le président de la République, vu la Constitution, notamment son article 53, vu le décret D 2015-226 PRG SGG du 26 décembre 2015 portant nomination du Premier ministre chef du gouvernement. Vu le décret D 2015-227 PRG SGG du 30 décembre 2015 portant structure du gouvernement. Sur proposition du Premier ministre, le président de la République décrète, article 1er. Les hauts cadres dont les noms suivent sont nommés membres du gouvernement. 1. Ministre d'État auprès du président de la République chargé de la défense nationale. Dr Mohamed Yané, précédemment ministre d'État, directeur de cabinet du président de la République. 2. Ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux. Maître Cheikh Sako, confirmé. 3. Ministre d'État, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Maître Aboul Kabele Kamara, précédemment ministre délégué à la Défense nationale. 4. Ministre d'État, ministre des Transports. Monsieur Oye Guilavogui, précédemment ministre d'État, ministre des Postes, Télécommunications et des Nouvelles Technologies de l'Information. 5. Ministre d'État, ministre de l'Hôtellerie, du Tourisme et de l'Artisanat. Monsieur Tcherno Ousmane Diallo, précédemment ministre de l'Élevage et des Productions Animales. 6. Ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. Général Bourema Condé, confirmé. 7. Ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger. Madame Makale Kamara, ancien ambassadeur. 8. Ministre de l'Économie et des Finances. Madame Malado Kaba, économiste, précédemment directrice pays de l'Afrique. Africa, gouvernance, initiative. 9. Ministre du Plan et de la Coopération internationale. Madame Kani Diallo, précédemment conseillère économique principale du président de la République. 10. Ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique. Monsieur Cheikh Talibi Silla, confirmé. 11. Ministre de l'Agriculture. Madame Jacqueline Marthe Sultan, confirmée. 12. Ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire. Monsieur Lonseni Camara, confirmé. 13. Ministre des Mines et de la Géologie. Monsieur Abdoulaye Magasuba, précédemment conseiller du président de la République,
chargé du bureau de suivi et d'appui de la présidence de la République. 14. Ministre des Travaux publics. Madame Oumou Kamara, précédemment secrétaire générale du dit ministère. 15. Ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle, de l'emploi et du travail, porte-parole du gouvernement, M. Albert Damata Kamara, confirmé. 16. Ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la modernisation de l'administration, M. Sekou Kourma, confirmé. 17. Ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, M. Ablaye Yero Baldé, précédemment premier vice-gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée. 18. Ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, Dr Ibrahima Kourma, confirmé. 19. Ministre de l'Industrie, des PME et de la promotion du secteur privé, M. Boubacar Bari, confirmé. Ministre du Commerce, M. Marc Jombono, confirmé. 21. Ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté, M. Khalifa Gassama Djabi, précédemment ministre des droits de l'homme et des libertés publiques. 22. Ministre de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance, Madame Sanaba Kaba, confirmé. Ministre de la Jeunesse, M. Moustapha Naïté, confirmé. 24. Ministre des Postes, Télécommunications et de l'économie numérique, M. Moustapha Mamijabi, précédemment directeur général de l'autorité de régulation et des postes de télécommunications ARPT. 25. Ministre de la Santé, Dr Abdraman Diallo, précédemment directeur technique du renforcement des systèmes de santé USAID Project Deliver, Washington DC. 26. Ministre du Budget, Dr Mamelamine Doumbouya, précédemment conseiller spécial du Premier ministre chargé des questions monétaires. 27. Ministre de la Communication, M. Rachid Ndiaye, précédemment conseiller chargé de la communication et de la prospective du président de la République. 28. Ministre des Pêches, de l'Aquaculture et de l'Économie maritime, M. André Loua, précédemment secrétaire général du ministère délégué au budget. 29. Ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts, Madame Christine Sagnon, précédemment inspectrice générale adjointe du dit ministère. 30. Ministre de l'Élevage et des Productions animales, M. Mohamed Tal, juriste. 31. Ministre de la Culture, des Sports et du Patrimoine historique, M. Siaka Bari, précédemment coordonnateur du programme sectoriel de l'éducation. 32. Secrétaire général du gouvernement, M. Sekou Kissi Kamara, confirmé. 33. Secrétaire général des affaires religieuses, Abdul Karim Joubati. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 4 janvier 2016, signé professeur Alpha Kondi. Décret D 2016-004 PRG SGG portant nomination de l'inspecteur général d'État. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er, M. Aliou Diallo, inspecteur d'État, précédemment ministre des Transports, est nommé inspecteur général d'État en remplacement de M. Massoud Oumar Cham. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, le 4 janvier 2016, signé professeur Alpha Condé, chef de l'État. Et pour clôturer cette édition, la Guinée se prépare pour le championnat d'Afrique des Nations, une compétition qui regroupe seulement les équipes nationales locales. Et la liste des joueurs guinéens est déjà disponible. Nous y reviendrons. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.